Et c'est drôle que ce soit la journée internationale du fils parce que j'ai tellement d'anecdotes dessus. Juste des anecdotes de Noël. Là. On est en train de parler fist avec... Ah, les micros sont ouverts. Ah ouais? Ouais, ok, bon. Ouais. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Julien? C'est quoi ça, fils? Eh ben, je t'explique ça bien vite, mon beau Tommy. Ben oui. Salut! Allô, Julien? Salut tout le monde! Ben voilà, je vous l'ai dit, je prends les demandes spéciales, malheureusement pour moi. Et le célèbre Étienne Forêt, animateur de DJ Georges Hebdo, m'a fait une demande que je n'ai pu refuser. Puis en plus, moi, mes livres, j'ai pris en bibliothèque, puis celui-là, ça s'adonnait par un drôle de hasard qui était disponible, toutes les copies. Alors, j'ai pu l'emprunter. Alors, voilà. Sans plus attendre, dans les catégories « Ça existe », Charlebois et l'Hostie de Gang. Ah, misère, hein? Ouais, je sais. Alors voilà, ben écoutez, on va y venir. Alors, voilà. Alors, ben voilà, et après le petit Spirou, après le petit Luc Luc, ben le petit Robert Charlebois, à la demande générale. Ouais. Ah, je poserai pas mes questions tout de suite, je t'écoute. Oui. C'est donc le volume 1 de la nouvelle collection Les Histoires Fabulées, une collection qui je présume va durer assez longtemps. Et c'est avec c'est la rencontre de Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier et Yvon Deschamps. Alors voilà, qu'est-ce que le Stitch Show? Hein? On va en parler un petit peu 2 secondes. Le Stitch Show, c'est né en 68. En France, il y avait mai 68, vous connaissez ça, une belle révolution culturelle, tout ça. Puis au Québec aussi, il y a eu une révolution. Il y avait Michel Tremblay qui est arrivé avec les Belles-Sœurs, notamment. Alors les Québécois pouvaient s'entendre sur scène. Puis Michel Tremblay disait même, justement, que c'était non seulement les Québécois qui s'entendaient, mais les Québécoises. Parce que les Québécois, les hommes, ils travaillaient pour des Anglais. Alors, ils parlaient avec beaucoup d'anglicisme à l'époque. Alors là, c'était des femmes qui s'entendaient sur scène, notamment ça, puis que juste des filles dans les Belles-Sœurs aussi. Alors, c'est sûr qu'on... Puis sinon, en dehors de ça, il y avait aussi l'Hostie Show qui est arrivé, qui était la rencontre entre ces 4 personnes. Et d'où vient le nom, l'Hostie Show, le nom du show? C'était mis en scène par le très réservé Paul Buissonneau. Et Robert Charlebois lui a dit « Ton Hostie Show, tu peux te le mettre dans le cul. » Et d'où est né le show, finalement, il a gardé ce nom-là, l'Hostie Show. Voilà. Mais tout ça, vous ne l'apprendrez pas dans la bande dessinée. Parce que ça ne traite pas de ça du tout, finalement. Bon. Mais heureusement, il y a Wikipédia. Alors voilà, on plonge. On plonge! Oui, Julien, apporte-nous! On y va. Alors, c'est Robert Charlebois qui a, je sais pas, 15 ans peut-être. Donc, il va devenir un homme avec les clichés qui viennent avec ça. Il s'en va à la campagne, puis ça lui tente pas. C'est bon. Puis, finalement, tous les dialogues sont essentiellement des paroles, des chansons de Robert Charlebois. Tout le temps. Alors, votre appréciation de l'album va potentiellement y aller avec votre appréciation de Robert Charlebois. Ça doit être un jeune qui a fait cette BD-là, j'imagine. Ensuite de ça... Moi, j'ai vu des singes. Oui, il y a des seins. Ah. Oh yeah! Comme au Québec. Comme au Québec, il y a des touffes rousses. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a quelque chose qui, quand même, donne une certaine lettre de noblesse à l'album. Et il y a le pénis d'Yvon Deschamps. Je le pointe avec mon doigt présentement. C'est petit, là. C'est petit. Dans le sens, la case est petite. Il n'y a pas... Selon mes... Ça focus lentement. Selon mes recherches, c'est la seule bande dessinée dans laquelle on peut voir le pénis de Yvon Deschamps. Et ça, on peut voir le pénis d'Yvon Deschamps aussi, comme en dehors de l'eau. Les faits. Mouf, check ça, je suis un sous-marin. Alors là, ils ont quand même recapté mon intérêt à ce moment-là un peu. Ok, on le voit 2 fois. On le voit quelques fois en 2 pages. Ça me tentait pas de lire ça. Ensuite de ça, une bande dessinée dans laquelle un adolescent devient un homme. Qu'est-ce qu'on y retrouve rapidement? Des filles. Yeah! Guise-lui! Des quoi? Il y a de la drogue. Ah! Comme de fait, ils font un trip de drogue. Alors, il y a l'indispensable page dans laquelle ils sont gelés. On peut
voir que les effets de la drogue. Ah, ils sont gelés en Ils esti. sont genre en esti. Ils planent. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on retrouve dans quelque chose où quelqu'un devient un adulte? Du sexe. Ouais, j'irais. Mais oh, regarde, tu vois, ça, je la lirais, ça, une BD des rapports d'impôts. Mais vous étiez pas loin avec le sexe, il y a bien sûr Les scène condoms. de masturbation. Et c'est, je crois, la seule bande dessinée, selon mes recherches, dans laquelle on peut voir Robert Charlebois se masturber. Alors, il y a Robert Charlebois qui est un jeune adulte qui pense à Mouffe tout nu, puis là, il se crosse, puis là, sa mère le pogne. Jeune Robert Charlebois se crosse dans la BD de... Ouais. Hey, bizarre. Il y a ça, oui. Sinon, ben, l'intrigue, en quelques mots, parce qu'il y a une intrigue, c'est que, tu sais, finalement, bon, il rencontre ces gens-là, puis, ben, se lie une amitié, il devient un adulte, on comprend ça. Puis aussi, dans le bois, il y a des Indiens, il y a des Amérindiens, qui vont se faire prendre leur terre par des vilains blancs. Ah, yeah. Ouais. Voilà, ça fait que... C'est nous autres, ça. C'est comme Avatar. C'est comme Avatar, Bruno, oui, c'est vrai. C'est un peu comme Avatar. Parce que là, il y a des vilains blancs, puis là, ben, comme de fait, ben, Robert Charlebois, tout ça, eux autres sont devinés de quel bord ils sont. Puis, s'ensuit des conflits, puis de la drogue, masturbation. Voilà. Ah oui, tes notes. Mes notes, ah, là. Ça va bien là. Et pendant... Finalement, ça ne traite pas du tout de l'hostie de show, mais bon, c'est pas à la limite si grave que ça. Le temps d'une case, par contre, ben, on les voit finalement dans les légendaires habits blancs du dit spectacle. Et vous devinez la fin, évidemment. Ils partent avec des couteaux de boucher. Et ils tuent des moutons. Ils vont se baigner nus. Je sais pas si tu me pognes, Giz. Ouais, mais on comprend pas, là. Et Robert Charlebois met la carcasse d'un mouton dans le frigidaire de ses parents. Et son père, évidemment, répond: sa mère, quand un garçon ramène une chasse à la maison, c'est parce que c'est plus un garçon. Ben oui. Ah, Moi, que wow. Robert Charlebois, je n'ai pas connu son père, mais semble être un homme assez compréhensif, en tout cas dans la bande dessinée. Il m'a dit minimum comme Ben toi. ouais, Quand ton voilà. fils torture des petits animaux, c'est parce que c'est rendu un homme. C'est ça, il s'est fait Ah un ben. animal de la ferme du champ voisin avec un couteau de boucherie. Alors, ça représente pas beaucoup, évidemment, c'est centré sur Robert Charlebois, ce qui est pas plus grave que ça, mais ça représente... qu'il faut... C'est même pas un gag. Bon. Mais c'est... fait qu'on n'apprend pas vraiment à connaître tant que ça Mouche, à part que Hitchix, puis Louise Forestier, à part que c'est une fille, puis Yvon Deschamps, qui est très insécure là-dedans, c'est intéressant, qui est juste là, puis il parle avec un mini Yvon Deschamps comme un petit diable, là, disons, OK. qui lui dit... Ah, c'est donc bien une bonne idée, ça. Pourquoi pas? Qui lui dit de plus s'assumer pour faire des gags. Fait que c'est comme si c'était aussi la naissance. Fait qu'évidemment, les dialogues de Yvon Deschamps sont basés sur les célèbres, tu sais, bon, les unions que ça donne, patata. Ouais. Les filles pis les gars, c'est Les pas filles, pareil. les gars. Hein? Non, il était bon, Yvon Deschamps. Il était Ouais, bon. Fait que oui, c'est ouais, ça. oui. Alors, c'était, tu sais, c'est quand même, malgré quelques lieux communs intrinsèques à l'histoire de devenir un homme pis tout, c'est pas si pire, honnêtement. C'était correct. Puis, tu sais, c'était 14 ans, là. C'est même une très bonne lecture. Ben oui, il y a Si des tu veux, pénis pis des totons. tout à fait. Ouais. Alors, pour ça, puis donné que c'est la seule bande dessinée dans laquelle on voit le pénis d'Yvon Deschamps, je donne un A- bien senti. Et je vous dis, c'était Les Histoires fabulées, volume 1. Pour ma prochaine chronique dans 2 semaines, je vais spéculer quelles seront les prochaines histoires fabulées. Oh, Alors, tu fais un suivi sur ta BD. Je fais un suivi, puis j'ai pas encore écrit de joke, fait que je sais pas moi-même ça va être quoi que je vais te dire, mais... en tout cas, Ouais, voilà, là. voilà, à dans 2 semaines. Merci bien gros, Bernie. Bon, c'est correct. Allez, on va écouter